Bismillahirrahmanirrahim, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours avec les cas cliniques. Un cas clinique de la sémiologie digestive. Monsieur A.L., âgé de 30 ans, ulcéreux, connu depuis 2 ans, se présente aux urgences pour douleurs épigastriques intenses, inhibant la respiration profonde. L'examen retrouve une pâleur intense et un refroidissement des extrémités. J'ai souligné tous les mots-clés. Donc la première question, le diagnostic de priorité. C'est quoi le diagnostic? Donc, on sait bien que la douleur épigastrique, c'est caractéristique de l'ulcère, avec des irradiations vers les deux hypochondres. Mais si la douleur arrive à inhiber la respiration profonde, avec des signes généraux comme la pâleur intense, le pouls accéléré, refroidissement des extrémités, donc on pense à la perforation de l'ulcère. Donc le diagnostic de priorité, donc c'est une perforation. La deuxième question, que devez-vous rechercher à l'examen physique de l'abdomen? Donc on a 3 éléments: la contracture abdominale, qui est une contraction invincible des muscles abdominaux, la classique ventre de bois, et la contraction augmente si on cherche à la vaincre. Le deuxième élément, c'est le toucher rectal. Donc on aura une douleur au niveau des cul-de-sac de Douglas, qui sont des plaies de péritoine situées au bas de ventre, entre la face postérieure de la vessie et la face antérieure du rectum. Donc si on a une irritation de l'abdomen au cours de péritonite, donc on aura une douleur très intéressante au niveau au toucher rectal. Pour cela, c'est intéressant le toucher rectal dans la sémiologie de l'appareil digestif, dans l'examen abdominal en général. Le troisième élément, c'est la disparition de la matité hépatique. Donc le sujet est donné ainsi, on va percuter. Ici, on a une disparition de la matité hépatique, donc on pense à la pneumopéritonite. Troisièmement, quel examen complémentaire est à pratiquer? Donc c'est un aspect de l'abdomen sans préparation. Quatrièmement, que va-t-il montrer? Donc il va montrer cet aspect-là. Donc ce sont des croissants interhépatico-diaphragmatiques. Donc la radiographie est sous la forme d'un croissant intergazeux sous-diaphragmatique, peut être unilatéral ou bilatéral. Très bien. Donc la suite, l'état de malade s'aggrave rapidement, la douleur est diffuse, constante, aggravée par les mouvements et la toux, la température 38 degrés Celsius, la fréquence cardiaque est 110 battements par minute. La cinquième question, c'est quoi le diagnostic? Bon, dans ce cas, on a des douleurs au cours des mouvements et la toux. Donc on pense au péritonite, parce que la péritonite, sa douleur est aggravée par toute manœuvre augmentant la pression intrapéritonéale, comme la défécation, la toux, les mouvements. Donc ici, on pense directement au péritonite. Sixièmement, détailler les données de l'examen clinique. Donc on va détailler à l'inspection, on aura une abolition de la respiration abdominale. À la palpation, le signe majeur qui est la contracture abdominale, qui a certaines caractéristiques et est très douloureux, associée avec une hyperesthésie cutanée. Au début, elle est localisée à l'organe creux qui a créé cette péritonite, cette perforation. Puis elle va généraliser, elle est invincible, permanente et irréductible. Les signes accompagnateurs, donc on aura une abolition des réflexes cutanés abdominaux avec une douleur vive déclenchée au cul-de-sac de Douglas si on pratique le toucher rectal. Et voilà, le cas clinique est terminé. Merci, à bientôt.